أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le précédent sermon, j'ai évoqué la question de l'exemple de l'amour divin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, nous voyons un reflet de cet amour divin dans les actions du serviteur sincère du saint prophète Mohammed et dans sa conformité et son obéissance à son maître sallallahu alayhi wa sallam. Ces exemples existent encore aujourd'hui, c'est-à-dire les gens ressentaient les hauts niveaux d'amour de Dieu le Tout-Puissant et par conséquent les faveurs divines que le Messie premier d'Islam a reçues et l'amour qu'il avait pour la personne de Dieu. Mais en tout cas, avant de relater certains de ces événements, je mentionne cet amour de Dieu dans les propres mots du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam déclare à un endroit: je ne peux pas exprimer quelle action de ma part a rendu possible cette faveur divine. Je ressens profondément en moi cette attirance naturelle de mon cœur vers Dieu le Tout-Puissant avec fidélité. Il s'agit d'une attraction qui ne peut être stoppée par rien. C'est donc là une faveur et une grâce d'Allah à mon égard. Comme je l'ai mentionné dans mon précédent sermon, le Messie premier d'Islam avait également exprimé à plusieurs reprises qu'il avait reçu toutes ces faveurs parce qu'il était un disciple parfait du saint prophète Mohammed lui, le prophète bien-aimé et chéri d'Allah, et parce qu'il aimait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en conséquence, les portes de l'amour d'Allah se sont ouvertes à lui, et il en a pris conscience, dit le Messie premier d'Islam. Ensuite, la pluie des faveurs d'Allah a continué à s'abattre sur moi. Décrivant cet état profond et relatant sa biographie, Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani écrit à un endroit: le Messie premier d'Islam a écrit: mes demeures sont les mosquées, et les pieux sont mes frères, et la mention d'Allah est ma richesse, et la création d'Allah est ma famille. Il a déclaré que ma maison et la mosquée, les pieux sont mes frères, la mention d'Allah est ma richesse, et sa création est ma famille. En d'autres termes, tout ce qu'il a décrit tourne autour de la personne d'Allah. Le Messie premier d'Islam déclare dans un endroit: nous aimons chaque chose uniquement pour la cause d'Allah, que ce soit à l'égard de l'épouse, des enfants, des amis, notre relation avec chacun d'entre eux, et pour l'amour d'Allah. C'est l'enseignement qu'Allah a donné et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ensuite enjoint de diffuser. Et son expression la plus manifeste à cette époque se trouve dans l'action du Messie premier alayhi salam, le Messie premier alayhi salam qui a suivi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
À un endroit, le Messie promet l'Islam déclare: les véridiques restent fermes même dans les moments d'épreuve. Et ils savent qu'en fin de compte, Dieu sera leur soutien. Et moi, humble serviteur, bien que je remercie Dieu pour l'existence de tels amis parfaits, j'ai néanmoins la foi que même si personne ne reste à mes côtés et que tous m'abandonnent pour suivre leur propre chemin, je n'aurai aucune crainte et je sais que Dieu est avec moi. Si je suis broyé et écrasé et que je deviens plus petit qu'un atome, et que d'un côté je vois la souffrance, l'insulte et la malédiction, je ferai tout de même par triompher. Personne ne me connaît sauf celui qui est avec moi. Certainement je ne connaîtrai pas la ruine. Les efforts des ennemis sont vains et les plans des envieux infructueux. Ô ignorant, ô aveugle, quel véridique a péri avant moi pour que je périsse? Quel fidèle sincère Dieu a-t-il mis à mort avec humiliation pour qu'il me mette à mort? Assurément, souvenez-vous et ouvrez vos oreilles pour écouter. Mon âme n'est pas une âme qui doit périr, et l'échec ne fait pas partie de ma nature. J'ai reçu un courage et une véracité devant lesquels les montagnes ne sont rien. Je ne me soucie de personne, j'étais seul, et je suis prêt à le rester. Et je n'étais pas fâché d'être seul. Dieu va-t-il m'abandonner? Il ne m'abandonnera jamais. Va-t-il me mener à ma perte? Jamais il ne me mènera à ma perte. Les ennemis seront humiliés et les envieux honteux, et Dieu donnera la victoire à son serviteur dans tous les domaines. Je suis avec lui et il est avec moi, et rien ne peut briser notre lien. Par sa dignité et sa gloire, je jure qu'il n'y a rien que j'aime le plus au monde et dans l'au-delà, que la grandeur de sa religion soit manifestée, sa splendeur resplendisse et que sa parole soit prédominante. Je n'ai aucune crainte face à une épreuve grâce à sa faveur. Même s'il ne s'agissait pas d'une seule épreuve, mais de millions d'épreuves, la force m'a été accordée dans le champ des épreuves et dans la forêt des douleurs. Et le Messie promet l'Islam a déclaré dans un poème en langue persane que « Je ne suis pas de ceux que l'on voit le dos au jour de la bataille, mais plutôt je suis celui dont on voit la tête au milieu de la poussière et du sang. » C'est-à-dire, vous n'allez pas voir mon dos sur le champ de bataille. Je suis celui dont on va voir la tête au milieu de la poussière et du sang. Le Messie promet l'Islam nous dit ceci: tel est mon état dans l'amour de Dieu. Ainsi, si quelqu'un ne veut pas suivre mes pas, dit-il en s'adressant à la communauté, eh bien qu'il se sépare de moi, les épreuves viendront. Que sais-je encore des forêts effroyables et des vallées épineuses qui m'attendent et que je dois traverser? Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: pouvons-nous avoir peur des tremblements de terre? Allons-nous prendre peur des épreuves sur la voie de Dieu? Pouvons-nous nous séparer d'une épreuve de notre Dieu bien-aimé? Absolument pas. Dans un récit, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib évoque l'amour pour Allah et l'esprit de sacrifice du Messie promet l'Islam pour sa religion. Il déclare que Maulvi Sharwar Shah Sahib m'a relaté ceci. Il rapporte ceci: à l'époque du procès de Karamdin à Gurdaspur et que le magistrat avait fixé une date pour l'audience, le Messie promet l'Islam était retourné à Qadian et le Messie promet l'Islam m'a envoyé à Gurdaspur 2 jours avant la date pour que j'aille là-bas et que je prépare certains passages à citer, parce que ces passages devaient être présentés lors de la prochaine audience. Le Messie promet l'Islam a envoyé avec moi Cheikh Ahmad Ali et Abdurrahim le cuisinier à Gurdaspur. Nous sommes arrivés à la résidence à Gurdaspur et d'en bas nous avons appelé le docteur Mohammad Ismail Khan, le défunt qui était là. Il était à l'étage. Nous l'avons appelé pour qu'il descende et ouvre la porte. Le docteur se trouvait donc à l'étage. Lorsque nous l'avons appelé, le docteur a commencé à pleurer et à crier avec désespoir. Nous l'avons appelé plusieurs fois, mais il a continué à pleurer de la même manière. Finalement, après un moment, il est descendu en essuyant ses larmes.
Nous avons demandé la raison de ces larmes et il nous a dit que Mohammed Hussein, le greffier, était venu me voir. Il s'agissait d'un non-Ahmadi qui était greffier au tribunal. Et Maulvi Sahib a déclaré que le dit Mohammed Hussein était rédacteur ou huissier dans un tribunal à Gurdaspur. Et il était un fervent opposant de la communauté et il fréquentait Maulvi Mohammed Hussein Batalvi. En tout cas, le docteur a raconté que le dit Mohammed Hussein Munshi était venu et il m'a relaté ceci. Il a relaté qu'il y avait une assemblée des Aryas ici ces jours-ci et que certains Aryas ou hindous avaient emmené leurs amis à cette assemblée. C'est ainsi que je suis parti là-bas avec un ami Arya. À la fin de la séance, l'administration a annoncé que la séance était terminée et les invités et les gens ordinaires pouvaient partir. Nous avons des choses privées à discuter. Alors tous les non-Aryas sont partis et je me suis apprêté à partir, mais mon ami Arya m'a dit que nous allons partir ensemble. Veuillez vous asseoir à l'écart ou attendez dehors. Et je me suis assis à l'écart. Voilà ce que relate ce Mohammed Hussein qui n'est pas un Ahmadi. Ensuite, un homme parmi les Aryas s'est levé et prenant le nom de Mirza Sahib, il a déclaré au magistrat « Cet homme est notre ennemi juré et l'assassin de notre leader, l'Ikram. Maintenant, il est une proie entre vos mains et les yeux de toute la nation sont tournés vers vous. Si vous laissez partir cette proie, eh bien vous serez l'ennemi de la nation Arya ou hindoue. » Cette personne a tenu des propos de même nature incitant à l'action. Le juge a répondu « Je pensais depuis longtemps que si possible j'enverrais en enfer non seulement Mirza, mais aussi tous ses complices et tous les témoins dans cette affaire. » Mais que faire, a-t-il déclaré, le procès est mené avec une telle habileté qu'il n'y a aucune prise. Cependant, je promets maintenant qu'advienne que pourra, je lancerai la procédure judiciaire dès la première audience. Maulvi Sahib disait que le docteur Sahib racontait que Mohammed Hussein lui disait « Vous ne comprenez peut-être pas ce que signifie la procédure judiciaire. Cela signifie que chaque magistrat a le pouvoir au début ou pendant le procès d'arrêter l'accusé et de le placer en détention sans accepter de caution quand il le souhaite. » Mohammed Hussein, le non-Ahmadi, a dit « Docteur Sahib, vous savez que je suis un fervent opposant à votre courant, votre communauté. » Il était en effet un suivant de Maulvi Mohammed Hussein. Il était un opposant également et il portait le même nom. Il ajoute que « Cependant, je ne peux pas supporter de voir une famille respectable humiliée et ruinée, surtout humiliée par les mains des hindous. Et je sais que la famille de Mirza Sahib est la plus respectée du district. Je vous ai donc transmis cette information pour que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires. » Ensuite, Mohammed Hussein a présenté son propre point de vue avec deux propositions. Premièrement, tenter de faire transférer l'affaire à la haute cour. À cette époque, on appelait la haute cour la cour en chef. Deuxièmement, de faire en sorte par tous les moyens que Mirza Sahib ne se présente pas au tribunal lors de la prochaine audience et de présenter un certificat médical. Maulvi Sahib a relaté que lorsque le docteur Sahib a rapporté cet incident, nous étions tous très effrayés et nous avons décidé d'envoyer immédiatement quelqu'un à Qadian pour relater tout cela au Messie Promet Salam. La nuit était tombée, nous avons cherché une calèche ou un moyen de transport tiré à cheval ou autre. Bien qu'il y ait eu plusieurs calèches disponibles, l'opposition était telle et était si forte qu'on ne pouvait pas en trouver. Personne ne voulait nous prendre à bord. Personne n'acceptait, tous refusaient. Nous avons proposé de quadrupler le prix de la course, mais aucun cocher ne voulait nous prendre. Finalement, nous avons envoyé Cheikh Hamid Ali, Abdurrahim le cuisinier et une troisième personne à Qadian à pied. Ils sont arrivés à Qadian à l'heure de la prière du matin et ils ont fait une brève requête au Messie Promet l'Islam. Le Messie Promet l'Islam a répondu avec simplicité « Bien, nous allons partir à Batala. Khaja Sahib et Maulvi Mohammed Ali Sahib nous rencontreront là-bas en revenant de Lahore. » Voilà ce qu'a dit le Messie Promet l'Islam. Khaja Sahib et Maulvi Mohammed Ali Sahib viendront de Lahore et la rencontre aura lieu là-bas.
Nous leur parlerons de tout ce qu'on racontait ici et là et on saura alors ce qu'il est advenu de la tentative de changer l'affaire. Sentant la partialité du magistrat, nos avocats avaient déjà déposé une requête à la Cour suprême pour transférer l'affaire dans un autre tribunal. C'est ainsi que ce jour-là, le Messie premier d'Islam est arrivé à Batala. Dans la voiture, j'ai trouvé Maulvi Mohamed Ali Saab et Khaja Saab. Ils ont annoncé que la tentative de changer le dossier n'avait pas abouti. La demande de transférer le dossier à la Cour suprême n'a pas été couronnée de succès. Ensuite, le Messie premier d'Islam s'est rendu à Gurdaspur, sans que Khaja Saab ni Maulvi Saab ne soient informés de cet événement en cours de route. Le Messie premier d'Islam n'a rien dit à ce sujet de la nouvelle qui était parvenue. Lorsqu'il est arrivé à la résidence de Gurdaspur, à l'endroit où il était prévu de séjourner, comme d'habitude le Messie premier d'Islam a fait installer un lit dans une pièce séparée et il s'est allongé là. Mais à ce moment-là, dit Maulvi Saab, les poils de notre corps se sont dressés et nous sommes demandé ce qu'allait se passer. Le Messie premier d'Islam, après un court moment, m'a fait venir. Je suis parti là-bas et le Messie premier d'Islam avait ses deux mains jointes sous sa tête et il était allongé sur le dos. Après mon arrivée, il s'est allongé sur le côté, appuyé sur son coude, se soutenant à la tête avec sa paume, et il m'a dit qu'il m'a fait venir pour entendre toute l'histoire. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce à ce moment-là, seul Mian Shadi Khan se tenait à la porte. Je lui ai relaté toute l'histoire, comment nous étions arrivés ici, nous avions trouvé le docteur Ismail Khan en pleurs, et comment le docteur avait raconté l'arrivée de Munshi Mohammad Hussein, et ensuite quelle histoire avait relaté Mohammad Hussein. Le Messie premier d'Islam écoutait en silence avec une présence tranquille. Quand je suis arrivé au mot proie qu'avait utilisé le magistrat, eh bien, soudainement, le Messie premier d'Islam s'est redressé. Ses yeux se sont mis à briller, son visage est devenu rouge. Il a dit « Je suis sa proie. Je ne suis pas une proie, je suis un lion et le lion de Dieu. Osera-t-il lever la main sur le lion de Dieu? Qu'il essaye donc. » En prononçant ces mots, sa voix s'est élevée si fort que tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur de la pièce ont tressailli et se sont tournés surpris, mais personne n'est entré dans la pièce. Le Messie premier d'Islam a répété à plusieurs reprises le lion de Dieu, et à ce moment-là, ses yeux, qui étaient toujours baissés et à moitié fermés, se sont ouverts vraiment comme les yeux d'un lion et brillaient comme une flamme, et son visage était si rouge qu'on ne pouvait le regarder. Puis il a dit « Que dois-je faire ?» Après avoir parlé, il a dit de nouveau « Que dois-je faire ? Je me suis présenté devant Dieu, en disant que je suis prêt à porter du fer aux mains et aux pieds pour ta religion. C'est-à-dire que les menottes ne me dérangent pas, je suis prêt à porter des chaînes. Cela ne fait rien. En fait, cela ne me dérange pas. Mais Allah m'a dit ceci, je vais te sauver de l'humiliation et je vais te disculper avec honneur. » Ensuite, le Messie premier d'Islam a prononcé un discours sur l'amour divin et il a parlé avec passion pendant une demi-heure. C'est-à-dire qu'il a évoqué l'amour d'Allah. Il était imbu d'un sens particulier du sacrifice dans son amour pour Dieu. Voyez la confiance qu'il avait en Allah, et cette confiance était le résultat de l'amour divin. Il avait la certitude que puisque j'aimais Dieu le Tout-Puissant, et puisque j'étais prêt à tout sacrifice pour lui, il ne me laissera pas tomber. Voici un autre récit similaire. Une fois, lorsque le surintendant de police, le capitaine Le Marchand, arriva soudainement à Qadian avec un groupe de ses soldats soupçonnant un meurtre de l'Ikram et que Hazrat Mir Nasir Nawab en fut informé, il alla voir le Messie premier d'Islam dans un état de grande anxiété et d'une voix étranglée, il a parvenu à peine à dire que le surintendant de police arrivait avec un mandat d'arrêt et des menottes. Le Messie premier d'Islam était en train d'écrire son ouvrage Nurul Quran. Il leva la tête, tout rassuré calmement, il a dit en souriant « Mir Saheb, les gens portent des bracelets d'argent et d'or dans leurs moments de joie. Ainsi je porterai moi des bracelets de fer dans la voie de Dieu. » Mais après une pause, il a ajouté « Mais cela n'arrivera pas car Dieu le Tout-Puissant a ses propres intérêts gouvernementaux et il n'humilie pas ainsi ses califes et ses envoyés. C'est ainsi que cela s'est passé et ils n'ont pas réussi. » De même, Maulvi Abdul Karim Saheb Salkoti a présenté un autre récit. Il dit qu'une fois, à Jalandhar, le Messie premier d'Islam a déclaré
Au moment de l'épreuve, nous nous inquiétons de certains cœurs faibles de notre communauté. Je me soucie des gens au cœur faible de notre communauté car les épreuves arrivent. Il y a des procès et des oppositions. Et le Messie prophète d'Islam a subi ces oppositions, ces procès ainsi que les membres de sa communauté. En de tels moments, dit-il, nous nous inquiétons pour certains cœurs faibles de la communauté. Je me soucie de certains qui ont une foi faible. Ensuite, il déclare quant à moi, même si j'entendais clairement une voix qui me dit que tu es abandonné et rejeté, et que nous n'accomplirons aucun de tes désirs, je jure par Dieu le Tout-Puissant qu'il n'y aurait aucune diminution dans mon amour et mon affection pour Dieu, ni dans mon service de la religion. Même alors je n'abandonnerai pas Allah, mon amour ne va pas diminuer pour lui, car je l'ai vu, j'ai confiance en Allah, et j'ai la certitude en cet amour. Il n'y a aucun manque en moi, quoi qu'il arrive. De même, Nawab Mubaraka Begum Sahiba rapporte que l'amour que le Messie promet d'Islam voué à son être le plus aimé, Dieu, était présent dans chaque particule de son âme et son corps. Cet amour était visible à chaque instant dans chacune de ses paroles et ses actions. J'ai entendu le Messie promet d'Islam invoquer son Seigneur généreux avec ferveur, même en dehors des heures de la Salat. Je l'ai entendu supplier dans ses prières avec ferveur, non seulement pendant les heures de prière, mais aussi dans des circonstances ordinaires. Et que disait-il? Il disait « Mon cher Allah, mon cher Allah, mon cher Allah ». Il l'appelait sans cesse avec cette voix, et je l'entends encore cette voix, dit-il, cette voix résonne dans mes oreilles. Et elle ajoute « Je vois ses larmes couler, ce spectacle se déroule devant moi ». Elle a dépeint une scène de cette époque. Elle déclare « Je témoigne de visu d'un exemple de zèle pour son Dieu éternel et absolu et bien-aimé ». Et elle a cité l'état des prières qu'elle a vues. Mais elle a relaté aussi un autre événement. Elle écrit que le Messie promet d'Islam était dans la pièce, il se préparait à sortir et il allait quelque part à l'extérieur. J'étais avec lui et la servante particulière de notre tante paternelle qui était devenue Ahmadi presque en même temps que notre tante et qui est enterrée au cimetière Bahishti Makbara est venue voir Hazrat Ahmadjan et pensant que c'était un signe de proximité familiale, a commencé à lui présenter les condoléances pour le décès de notre oncle Mirza Imamuddin. Et elle a prononcé ces mots, c'était vraiment un homme bien, en langue punjabi. Et le Messie promet d'Islam est sorti, son visage était rouge, il a frappé sa canne sur le sol, il a déclaré « Malheureuse, tu oses louer un ennemi de mon Dieu dans ma maison ?» Mirza Imamuddin avait renié l'islam et il se moquait d'Allah le Tout-Puissant. La jalousie du Messie promet d'Islam ne pouvait supporter que, assise dans sa maison, quelqu'un mentionne un tel homme dans sa maison. Nawab Mubaraka Sahiba écrit que sa voix avait un tel éclat que la femme s'est enfuie précipitamment de là-bas. Mirza Imamuddin était un athée. Et comment le Messie promet d'Islam aurait-il pu tolérer qu'une telle louange d'un athée soit faite dans sa maison? Depuis l'enfance et la jeunesse, le Messie promet d'Islam a consacré son temps à l'amour de Dieu suivant les enseignements de son maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un récit, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit qu'un propriétaire terrien sikh a raconté qu'il avait été envoyé par son grand-père, c'est-à-dire le père du Messie promet d'Islam, pour proposer un emploi au Messie promet d'Islam. Il a déclaré une fois un grand officier, un grand chef, a demandé à notre grand-père, le père du Messie promet d'Islam, « J'entends dire que vous avez aussi un jeune fils, mais nous ne le voyons jamais. » Le grand-père, c'est-à-dire le père du Messie promet d'Islam, a souri et a répondu, « Oui, j'ai un jeune fils, mais il est rarement vu, comme les jeunes mariés. Si vous voulez le voir, allez dans un coin de la mosquée, il s'y trouve. » Ce récit a également été relaté en détail par Mirajuddin Sahib Omar qui rapporte que le père du Messie promet d'Islam a déclaré « Allez dans la mosquée et cherchez-le dans la fontaine, là où se trouvent les réservoirs d'eau pour les ablutions. Cherchez-le là-bas. S'il ne s'y trouve pas, ne revenez pas avec désespoir. Entrez dans la mosquée et cherchez-le dans un coin. Et si vous ne le trouvez pas là-bas non plus, ne revenez pas désespéré. Cherchez dans une rangée, quelqu'un l'aurait peut-être enveloppé dans un tapis, parce qu'il est mort dans la vie. Car il est tellement dans un état de fanafila que s'il est enveloppé dans un tapis, il ne bougera même pas et personne ne s'en apercevra. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib rapporte
Haji Abdul Majid Saheb Ludhiani a rapporté que le Messie premier d'Islam se trouvait à Ludhiana. Il y avait un morgousier dans ma maison et comme c'était la saison des pluies, ses feuilles étaient magnifiquement vertes. Le Messie premier d'Islam a dit « Haji Saheb, regardez les feuilles de cet arbre, comme elles sont belles. » Haji Saheb dit à ce moment-là qu'il a vu les yeux du Messie premier d'Islam remplis de larmes. La puissance d'Allah et son amour lui sont revenus en mémoire, ce qui a fait monter les larmes à ses yeux. Hazrat Muslim Maud relate qu'il y avait ici un homme qui est devenu plus tard un Ahmadi très sincère. Il avait une grande relation avec le Messie premier d'Islam, mais avant de devenir Ahmadi, le Messie premier d'Islam était fâché contre lui pendant 20 ans. La raison était que il avait prononcé une parole qui a créé une grande répugnance chez le Messie premier d'Islam. En effet, le fils de cet homme était décédé, le Messie premier d'Islam est parti avec son frère pour lui présenter ses condoléances. Le père du défunt avait l'habitude, quand quelqu'un venait et qu'il avait une relation très amicale avec lui, de l'enlacer et de pleurer et de crier. En accord à ses habitudes, il a étreint le frère aîné du Messie premier d'Islam, il l'a serré dans ses bras, il a pleuré en disant que Dieu avait commis une grande injustice envers lui. En entendant ces paroles, le Messie premier d'Islam a ressenti une telle aversion qu'il ne voulait même plus le voir. Plus tard, Dieu lui a donné la possibilité à cette même personne de surmonter ses ignorances. De même, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb a rapporté un autre récit. Munshi Zafar Ahmad Saheb Kapurlalvi a dit par écrit que le Messie premier d'Islam souffrait de vertige et de maux de tête. Et il disait qu'un médecin qui avait une expertise particulière dans ce domaine et qui soignait cette maladie a été appelé pour qu'il soigne le Messie premier d'Islam. On lui a envoyé de l'argent, il est venu de très loin. En voyant le Messie premier d'Islam, il a dit « Je vais vous soulager en 2 jours, je vais vous guérir ». En entendant cela, le Messie premier d'Islam est rentré et il a écrit une note à Hazrat Maulvi Nuruddin en disant « Je ne veux absolument pas me faire soigner par cet homme. Se prétend-il être Dieu ? Renvoyez cette personne en lui donnant l'argent du voyage et 25 roupies supplémentaires. Envoyez quelqu'un de chez vous pour les lui donner et renvoyez-le. » Et cela fut fait. Il a déclaré « Ce médecin prétend qu'il pourra me guérir. Qui peut guérir à part Allah ? Le véritable guérisseur, c'est Dieu le Tout-Puissant. » De même, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb raconte une autre histoire, celle de Munshi Zafar Ahmad Saheb Kapurlalvi. Selon ce récit, Chowdhury Rostam Ali Saheb était inspecteur des chemins de fer et il recevait un salaire de 150 roupies par mois. C'était un homme très sincère et remarquable au sein de la communauté. Il ne gardait que 20 roupies par mois pour lui et envoyait le reste de son salaire au Messie premier d'Islam. Telle était sa coutume. Il n'avait qu'un seul fils. Son fils est tombé malade et lorsqu'il est tombé malade, il a fait venir à Qadian avec sa femme. Et ils ont résidé dans la maison du Messie premier d'Islam. Un jour, le Messie premier d'Islam a dit « Cette nuit, j'ai vu dans un rêve que quelqu'un insultait mon Seigneur et j'en ai été très affecté. » Le lendemain du jour où il a évoqué ce rêve, le fils de Chowdhury Saheb est décédé. Comme c'était son unique fils, sa mère s'est beaucoup lamentée et dans cet état, elle a prononcé ces mots « Ô tyran, tu as commis une grande injustice envers moi. » Voilà ce qu'elle a dit en s'adressant à Dieu. Elle a continué à prononcer de telles paroles et le Messie premier d'Islam a entendu cela. Immédiatement, il est sorti et il était très affligé. Et avec une grande véhémence, il a déclaré que cette femme quitte ma maison immédiatement. La mère du docteur Mir Mohammad Ismail Saheb, qui était très sage et perspicace, expliqua à la femme de Chowdhury Saheb et lui dit que le Messie premier d'Islam était très en colère. Et elle s'est repentie, elle a demandé pardon et elle a dit qu'elle ne va plus pleurer. La mère de Mir Saheb est venue informer le Messie premier d'Islam qu'elle demandait pardon, qu'elle se repentait et qu'elle avait cessé de pleurer. Sur ce, le Messie premier d'Islam a dit très bien, oubliez cela et préparez le corps du garçon pour l'enterrement. Cheikh Yaqub Ali Saheb Irfani relate ses impressions sur la vie du Messie premier d'Islam. Il cite ici les propos du Messie premier d'Islam. Hazrat Maulvi Irfani Saheb cite donc les paroles du Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam qui disait que chaque fois que j'avais l'occasion de partir à Dalhousie, en voyant les espaces verts des montagnes et les eaux vives, un élan involontaire de louange à Allah jaillissait de mon cœur, et j'éprouvais un plaisir dans l'adoration,
et je voyais que c'était un très bon endroit pour la solitude. De même, en parlant de ce plaisir et de cet amour et de cette affection, il a déclaré « Un délicieux amour divin nourri par le plaisir de l'union est placé dans les cœurs de ces êtres qui aiment Allah le Très-Haut. Et même si leur être était broyé dans le mortier des malheurs et pressé dans de terribles étaux, il n'en sortirait rien d'autre que l'amour d'Allah. C'est-à-dire qu'il y a un tel amour dans le cœur de ceux qui aiment Allah le Tout-Puissant que si on les broie dans un mortier, si on les écrase avec un pilon, et qu'on les mette dans un broyeur et qu'on les réduise en poudre, et qu'on les presse pour en extraire le jus, et qu'on les place dans un étau, on ne verra rien d'autre que l'amour divin. Dans un autre récit, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a rapporté de Malik Mullah Bakhsh Sahib que lorsque Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad Sahib Marhoum était malade, on était au courant de l'inquiétude et des soucis du Messie premier d'Islam. En effet, ce fils du Messie premier d'Islam est décédé, et après son décès, Sardar Fazal Haq Sahib et le docteur Ibadullah Sahib et moi-même, nous sommes venus à Qadian pour présenter nos condoléances au Messie premier d'Islam. Mais quand le Messie premier d'Islam est arrivé à la mosquée, il était aussi radieux qu'auparavant, voire plus. Et quand nous avons mentionné la mort de son fils, le Messie premier d'Islam a déclaré « Mubarak Ahmad est décédé et la parole de mon maître s'est accomplie. D'ailleurs, Allah avait annoncé que ce garçon mourrait soit jeune, soit il deviendrait très pieux. Et Allah l'a donc rappelé. Et qu'est-ce qu'un seul Mubarak Ahmad? Même si j'avais 1000 fils et que tous les 1000 fils mourraient, pourvu que mon maître soit heureux et que sa parole s'accomplisse, mon bonheur réside en cela. » Voilà donc l'état du Messie premier d'Islam, et en voyant cela, ils ont déclaré « Nous étions venus pour présenter nos condoléances, mais aucun d'entre nous n'a osé exprimer de tristesse. » Hazrat Mubaraka Begum Sahib a écrit « Son amour sincère pour la personne d'Allah était visible à tout moment. Une fois, je l'ai vu prier et pleurer. Invoquant son maître, son bien-aimé avec beaucoup de douleur, il disait « Oh mon cher Allah, oh mon cher Allah !» Ces paroles sortaient sans cesse de ses lèvres. J'ai vu cela de mes propres yeux. Il était lui-même un amoureux du saint prophète Mohammed à lui et un amoureux de son Seigneur suprême. C'était la lumière de son amour qui brillait sur son visage, c'est cette même lumière qui jaillissait de sa langue, et les sources de cette même lumière jaillissaient de sa langue, mais les aveugles des yeux ne pouvaient pas voir cela. Lorsque le célèbre soufi de Ludhiana, Hazrat Munshi Ahmad Jan Sahib s'apprêtait à partir en pèlerinage, le Messie premier d'Islam lui a écrit une lettre avant son départ. Dans cette lettre, il lui a dit ceci. « Souvenez-vous de la supplique de ce serviteur humble et sans mérite. Lorsque par la grâce d'Allah le Tout-Puissant vous aurez l'occasion de visiter la maison d'Allah, à ce lieu louable et béni, évoquez le nom de ce pauvre serviteur devant Dieu avec un cœur empreint d'humilité et de dénuement, et présentez cette prière en sa faveur. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux, un de tes serviteurs, humble et inutile, plein de fautes et indigne, Ghulam Ahmad, qui est sur ta terre en Inde, fais cette requête. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux, sois satisfait de moi et pardonne-moi mes erreurs et mes péchés, car tu es pardonneur et miséricordieux, et fais de moi ce qui te rendra très satisfait, éloigne-moi de mon ego, comme les l'Orient de l'Occident, et consacre ma vie, ma mort et toutes mes forces à ta voix, et garde-moi vivant dans ton amour, et fais-moi mourir dans ton amour, et ressuscite-moi parmi tes parfaits amants. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux, la tâche pour la diffusion de laquelle tu m'as chargé et le service pour lequel tu as mis de la passion en mon cœur, mène-le à bien par ta grâce, et fais que l'argument d'Allah, l'islam, soit complet, à travers la main de cet humble serviteur sur les opposants et sur tous ceux qui ignorent les vertus de l'islam, et protège cet humble serviteur et ses compagnons sincères, et ceux qui partagent les mêmes idées dans la protection du pardon et de la miséricorde, et prends soin d'eux dans ce monde et dans l'au-delà, et amène-les tous dans ta demeure, la demeure de ta satisfaction, et fais descendre sur lui, sa famille et ses compagnons
de plus en plus de bénédictions et de paix. J'ai récité toute l'invocation, il se peut que certains passages aient été omis. Quoi qu'il en soit, Munshi Sahib, conformément aux ordres du Messie prophète l'Islam, a fait cette prière à la Kaaba et à Arafat lors du Hajj Akbar de cette année-là avec sa congrégation. Nous voyons comment chacun de ces mots est coloré par son amour pour Dieu. L'expression de l'amour pour le Dieu unique y est évidente et son amour pour Dieu semble jaillir de chacune de ses paroles. Le Messie prophète l'Islam déclare: « Je dis que si on me convainc qu'il y aura un châtiment sévère pour avoir aimé Dieu et pour lui obéir, alors je jure que ma nature est telle qu'elle est prête à supporter ses souffrances et ses calamités avec un délice, avec enthousiasme et un amour ardent. Malgré la certitude d'être tourmenté et torturé, je considère que même sortir d'un pas de l'obéissance et de la soumission à Dieu est pire que 1000 voire d'innombrables morts et un ensemble de douleurs et de malheurs. » Ensuite, le Messie prophète l'Islam a déclaré qu'il est malheureux cet homme qui ignore toujours qu'il a un Dieu qui est capable de toutes choses. Notre Dieu est notre paradis. L'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et nous avons distingué en lui la beauté sublime dans tous ses reflets. Un tel trésor mérite qu'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même s'il faut se ruiner, ce joyau mérite qu'on se l'achète. Ô vous qui êtes privés de cette bénédiction, empressez-vous d'atteindre cette source. Elle vous étanchera la foi. Elle est l'élixir de la vie qui vous délivrera. Ah, que dois-je faire? Comment vous mortellerai-je le cœur de ces heureuses nouvelles? Quel tambour dois-je frapper pour vous faire entendre et comprendre qu'il est votre Dieu? Et quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille à ma voix? Si vous acceptez d'être le peuple de Dieu en vous offrant entièrement à lui, soyez certain qu'il sera votre Dieu. Si vous dormez, il veillera sur vous. Si vis-à-vis de votre ennemi vous perdez de vigilance, il le matera et fera échouer ses machinations. Vous êtes encore loin d'évaluer justement combien puissant il est. Et si vous l'aviez su, jamais vous n'auriez versé des larmes de tristesse à cause des biens de ce monde. Celui qui possède un trésor s'attristera-t-il au point de se suicider s'il perd un misérable sou? Si vous pouviez réaliser ce qu'est l'heureuse fortune d'avoir un Dieu qui fera le nécessaire chaque fois que vous êtes dans le besoin, vous ne vous laisseriez pas tant ronger par la concupiscence. Votre Dieu est un trésor précieux, aussi appréciez-le à sa juste valeur, car il vous apporte instamment son aide dans tout ce que vous entreprenez. Sans lui, vous ne valez rien, vos ressources et vos plans non plus n'ont aucune valeur. Ensuite, en exprimant son amour pour Dieu avec une grande tendresse, il a déclaré: « Ô mon Dieu, ô mon Maître, ô mon bien-aimé Seigneur, mon amour, mon adoré, le monde dit, c'est-à-dire le monde s'adresse à moi, le monde me dit que je suis un infidèle. Mais puis-je trouver quelqu'un de plus cher que toi? Si c'était le cas, je te quitterais pour lui. Mais je vois que lorsque les gens oublient le monde, lorsque mes amis et mes ennemis ignorent même dans quel état je suis, alors tu me réveilles et tu me dis avec amour et avec tendresse: ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Alors, ô mon maître, comment est-il possible qu'avec une telle faveur je t'abandonne encore? Jamais, au grand jamais. » Le Messie prophète l'Islam ajoute: « Je ne peux pas compter les signes que je connais. Je te reconnais car tu es mon Seigneur, mon Dieu. » Il a dit cela en s'adressant à Allah. « C'est pourquoi mon âme bondit à ton nom comme un nourrisson à la vue de sa mère. Mais la plupart des gens ne m'ont pas reconnu et ne m'ont pas accepté. » C'était donc l'amour d'Allah et la passion divine qui sont nés en le Messie prophète l'Islam, et cela en obéissance à son maître, et il a également exhorté sa communauté à faire montre de cet amour. Il a déclaré: « Soyez prêts à tous les sacrifices. Lorsque vous ferez des sacrifices pour Allah et que vous exprimerez votre amour pour lui et que vous lui rendrez son dû, alors Allah vous aimera aussi au point qu'il vous protégera de tout ennemi, il vous protégera de toute souffrance, et pour toute action que vous ferez pour lui plaire, Allah vous comblera d'innombrables bienfaits dans ce monde et dans l'autre monde. » Qu'Allah fasse de nous tous des êtres aimés de lui, des personnes qui aiment Dieu.
Depuis hier, la nouvelle année a débuté, comme les gens le savent. On s'échange aussi des vœux. Prions pour que cette année soit pour nous une année remplie d'innombrables bénédictions. Qu'Allah réduise à néant les plans des opposants et des ennemis et qu'il accorde à la communauté encore plus de progrès qu'auparavant. Nous qui sommes à l'extérieur, en particulier dans les pays libres où nous sommes libres et célébrons les joies du Nouvel An, et même au Pakistan où les gens célèbrent aussi, souvenons-nous dans nos prières de nos frères captifs en ces temps. Comme je l'ai mentionné ces derniers jours au Pakistan, Mubarak Sali Saheb a été condamné à la prison à vie et d'autres prisonniers, malgré leur détention, entrent dans la nouvelle année en remerciant Allah le Tout-Puissant. Ils n'ont aucune plainte à faire. Ils portent les chaînes de fer pour l'amour d'Allah. Qu'Allah leur accorde bientôt la libération. Puisse l'amour d'Allah grandir en nous et en tous les Ahmadis captifs et pris dans des difficultés plus qu'auparavant. Et que nos difficultés ne diminuent pas notre amour pour Allah le Tout-Puissant, mais que ces difficultés l'augmentent au contraire. Prions également pour les opprimés, qu'Allah délivre tous les opprimés du monde des griffes des oppresseurs et qu'Allah établisse la paix dans le monde. Après la prière de Jumu'ah, je dirigerai également la prière funéraire en l'absence des dépouilles de certains défunts. Il y aura 3 prières funéraires en absence des dépouilles des défunts. Le premier défunt est Rehana Basma Sahiba, qui était l'épouse de Sayyid Ahmad Sahib Nasir. Elle est décédée récemment à l'âge de 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était moussia par la grâce d'Allah. Elle était l'arrière-petite-fille du Messie premier salam, la petite-fille de Hazrat Mirza Sultan Ahmad Sahib, la fille de Hazrat Mirza Aziz Ahmad Sahib et la petite-fille maternelle de Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib. Après son mariage, elle a déménagé en Afrique de l'Est avec son mari. Elle a résidé au Kenya où elle a continué à servir au sein de la Lajna Imaïla et à travailler au niveau de l'organisation. La défunte a 2 fils qui ont dédié leur vie. Il y a Sayyid Tahir Ahmad qui est le Nazir Ishat additionnel de l'Anjuman Ahmadiyya de Rabwa et Sayyid Muzaffar Ahmad qui est également en Waqf Zindagi et qui travaille dans la Nizam Jaidad. Elle a 3 fils dont Anis Ahmad et sa fille Sultana et l'épouse du docteur Mirza Sultan Ahmad. De même, elle a une autre fille, Farhana Ahmad, qui est l'épouse de Mirza Kalim Ahmad Sahib, la belle-fille de Saibzada Mirza Wasim Ahmad. Son fils, Saïd Tahir Ahmad, rapporte que la défunte avait un grand amour pour le Saint-Coran et elle récitait régulièrement le Saint-Coran et fréquemment. La défunte avait un grand amour et une grande dévotion pour le califat. Tous ses enfants ont écrit ces mêmes points. Ce sont les mêmes qualités qu'elle a inculquées en ses enfants. Son fils Anis Ahmad écrit que la défunte participait à la joie et au chagrin de chacun et elle nous encourageait en particulier à faire des cotisations dans les fonds de la communauté et nous demandait si nous étions acquittés de cette obligation. De même, elle attirait l'attention sur les jeûnes surérogatoires. Sa fille Farhana Fawzia dit que la défunte était toujours assidue à la prière de Tahajjud. Elle l'a vue depuis son enfance. Elle était elle-même assidue dans ces soirs-là et encourageait ses enfants à prier à l'heure. Elle dit que sa mère connaissait de longues sourates du Coran par cœur parce qu'elle lisait le Coran souvent et elle nous disait de réciter le Saint-Coran à haute voix. Et grâce à sa lecture répétée du Saint-Coran et à son étude approfondie, elle avait acquis cette particularité que même assise de loin, si nous faisions une erreur lors de la récitation du Saint-Coran, elle la corrigeait. De même, elle était extrêmement hospitalière. Il y a beaucoup de commodités maintenant, mais autrefois, parfois, il n'y avait pas tant de commodités. En hiver, il n'y avait pas d'eau chaude qui était disponible. Il n'y avait en effet pas de chauffe-eau ou de chaudière. Il fallait chauffer soi-même l'eau en se levant le matin, mais la défunte fournissait de l'eau chaude pour les ablutions de ses invités. Feu le 4e calife a également mentionné qu'il était ami avec son mari, Sayyid Ahmad Sahib, qui était le fils de Hazrat Dr Mir Ismail Sahib,
et qu'il lui arrivait de séjourner chez eux lorsqu'il était en voyage. Feu le quatrième calife a lui-même raconté que la défunte se levait tôt le matin et mettait de l'eau chaude dans la salle de bain pour qu'il puisse faire ses ablutions. Un jour, j'ai décidé de me lever tôt et de faire chauffer l'eau moi-même, a dit le quatrième calife, pour ne pas lui donner de la peine. Je me suis levé très tôt, mais j'ai vu que l'eau chaude était déjà sur place. La défunte a également rencontré de grandes difficultés financières, mais elle a géré son foyer avec tact. Comme je l'ai dit, elle était d'abord au Kenya, ensuite, suite à l'ordre de feu Hazrat Khalifatul Masih al-Thalith, le troisième calife, ils sont revenus au Pakistan. Ici, les conditions n'étaient plus les mêmes qu'auparavant, mais elle a tout enduré avec joie et patience. Sa sœur Atika Farzana dit qu'elle avait un grand sens de l'honneur pour la communauté. Elle n'aimait pas entendre quoi que ce soit contre la communauté. De même, Dore Shahroar Dardana, son autre sœur, raconte que la défunte avait tellement l'habitude de se lever pour l'après de Tahajjud qu'elle se réveillait sans réveil. Elle déclare que j'étais inquiète à cause de mes filles. J'en ai 5. Alors elle me disait de ne pas m'en faire et qu'Allah facilitera leur mariage. Allah a ensuite facilité ces mariages. La défunte était très patiente, reconnaissante et pleine de courage. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le prochain hommage est celui d'Ifat Halim Saheba, ancienne présidente nationale de la Lajna Imaïla du Libéria. Elle était l'épouse du docteur Abdul Halim Saheb Wakfi Zindagi et responsable de la clinique à Monrovia au Libéria. La défunte est tombée malade et elle était aux Pays-Bas ces derniers jours pour se faire soigner. Et elle est décédée le 21 décembre dernier à l'âge de 59 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, la défunte était une moussia à hauteur d'un tiers de ses biens. L'influence de l'Ahmadiyya dans sa famille remonte à son arrière-grand-père, l'honorable Mohammed Ali Saïd, qui prêta allégeance au deuxième calife radhiyallahu anhu. En juillet 2004, elle s'est rendue au Libéria avec son mari. Elle a passé 21 ans au Libéria, période durant laquelle elle a également servi comme présidente de la Lajna, et elle a eu l'occasion de servir à 2 ou 3 reprises à ce poste. Et au moment de son décès, elle avait l'honneur de servir en tant que présidente de la Lajna. La défunte était une fervente pratiquante de la prière de Tahajjud et elle observait assidûment les jeûnes et elle récitait régulièrement le Saint-Coran. Elle avait une affection et un amour immense pour le califat et elle accomplissait ses responsabilités organisationnelles avec une grande sincérité et elle participait activement aux initiatives financières et elle donnait abondamment en aumône et en charité. Elle était imbue d'un grand sens de l'hospitalité et d'amabilité et elle possédait de bonnes manières et elle avait un esprit de service envers l'humanité souffrante. C'était une dame très pieuse, non seulement elle récitait elle-même le Saint-Coran avec enthousiasme, mais elle organisait également des cours spéciaux pour la Lajna et enseignait le Saint-Coran aux enfants, et elle leur faisait célébrer l'Amin, la cérémonie de fin de lecture du Saint-Coran. L'hospitalité était une de ses plus grandes qualités. Les gens ne restaient pas seulement que quelques jours, mais plusieurs jours chez elle, et elle les recevait avec joie. Durant le mois de Ramadan, elle organisait régulièrement le suhour et l'iftar pour des personnes dans le besoin. Tous ceux qui la connaissaient évoquaient cette qualité avec beaucoup d'affection. Arifa Saheba, président d'une halqa, déclare que la défunte était très attachée à ses prières. Elle raconte que quand elle avait l'occasion de visiter la défunte, son respect des prières était tel que si l'heure de la prière arrivait pendant qu'elle travaillait, la défunte disait tout simplement « Nous allons prier d'abord, ensuite nous allons reprendre notre travail ». Il n'était absolument pas question de faire d'abord le travail et ensuite la sola. La sola passait d'abord et ensuite on continuait le travail. De même, Farah Shabir Saheb, missionnaire là-bas au Libéria, dit que s'il fallait décrire la personnalité d'Ifat Halim Saheba en quelques mots, il suffirait de dire qu'elle était le véritable visage de l'Ahmadiyya.
De même, il y a là-bas un certain Momokroma, un Libérien, qui est en train de servir comme missionnaire au Libéria. Il relate: j'ai eu l'occasion de la rencontrer et de parler avec elle à plusieurs reprises. Et à chaque fois, j'avais l'impression de parler à une mère dont l'amour pour ses enfants n'a pas de limite. La défunte n'avait pas d'enfant. Elle laisse derrière elle son mari. Elle avait également adopté 2 enfants, dont la fille du frère de son mari qu'elle avait recueilli, élevé et qui est maintenant âgé de 14 ans, et un autre garçon libérien qui se nomme Ahmad Masrour Sangba. Il a été adopté en bas âge et il a été élevé comme un enfant. La défunte lui a appris à lire et à écrire et il est actuellement étudiant en 5e année à la Jamia Ahmadiyya Internationale au Ghana. Qu'Allah accepte les prières de la défunte pour ses enfants et qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le 3e hommage sera celui de l'honorable Abdul Halim al-Barbari d'Égypte. Il est également décédé ces derniers jours à l'âge de 64 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était un Ahmadi très pieux, sincère et dévoué. Son épouse et sa fille, par la grâce d'Allah, sont des Ahmadis. Son épouse écrit que son mari aimait tellement la personne de Dieu qu'on aurait dit qu'il était né pour le mentionner. C'était un homme très bon et un homme imbu d'une grande moralité. Il n'a jamais dit de mal de personne. Elle dit que pendant nos 31 ans de mariage, le défunt ne m'a jamais causé de peine et il a toujours été le meilleur et le plus vertueux des maris. Sa fille a prêté allégeance en 2008 après avoir suivi la MTA Al-Arabiya. Ce n'est pas seulement la fille, mais Abdul Halim Saheb lui-même et sa fille qui ont fait allégeance en 2008 après avoir suivi la MTA Al-Arabiya. Sa femme écrit qu'elle s'est fortement opposée à lui et à sa fille et a créé de nombreuses difficultés par son opposition et a fait venir sa famille pour s'opposer à eux, mais le père et la fille ont fait preuve de patience. Un jour, il priait à haute voix après la soila et sa femme dit qu'elle l'a entendu prier pour elle à plusieurs reprises, disant « Seigneur, guide ma femme ou éloigne-la de moi. » Elle dit qu'elle a été très touchée par cette prière, mais elle ne lui a pas dit et elle a continué à prier. Finalement, un mois plus tard, par la grâce d'Allah, elle était convaincue et elle a eu la chance de prêter allégeance. Les gens disent qu'ils ne reçoivent pas de guidance. En fait, Allah guide aussi ceux qui désirent sincèrement être guidés. Après la Bayra, les frères du défunt se sont fortement opposés à lui, mais il est resté ferme dans sa foi. Ses frères ont fait venir un mollah célèbre pour lui détourner de l'Ahmadiyya, mais ce mollah a échoué, car écrit son épouse que mon mari lui a répondu à sa manière en disant que la véracité du Messie premier d'Islam est si claire pour lui et si profondément enracinée dans son cœur qu'il ne peut renoncer à sa foi, car c'est grâce au Messie premier d'Islam qu'il a obtenu une véritable connaissance d'Allah et qu'il ne peut pas abandonner cela à aucun prix. C'est une expression de l'amour d'Allah et voyez comment le Messie premier d'Islam a créé cela dans le cœur des gens. Le défunt s'adonnait énormément à la prière et à l'ascétisme. Son épouse explique que le défunt a enduré les souffrances de la maladie pendant 11 ans, mais il était toujours resté patient et content de la volonté divine. Il disait toujours « Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime aussi le rencontrer ». Et jusqu'à ces derniers jours, les mots « Allah, Allah » ne cessaient de sortir de sa bouche. Le président de la Jamaat de l'Égypte relate ceci: « J'ai toujours vu chez le défunt une expression spontanée d'amour pour la Jamaat et le califat. Certains ont tenté de l'éprouver, mais le défunt est demeuré ferme et fidèle à son serment d'allégeance. Des centaines de non-Ahmadis du village ont assisté à sa prière funéraire avec les Ahmadis. Son fils n'est pas Ahmadi, mais il lui avait conseillé de faire sa prière funéraire par des Ahmadis. C'est pourquoi le président a dirigé la prière funéraire du défunt dans la mosquée des non-Ahmadis et des non-Ahmadis y ont participé.
Le fils n'est pas Ahmadi comme je l'ai dit, mais il est de bonne nature et il fait des recherches sur la communauté, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Tahir Nadim Saheb a également écrit au sujet du défunt. Il raconte qu'il y a quelques années de cela, il était parti en Égypte où il a rencontré le défunt. Là-bas, dit Tahir Nadim Saheb, le défunt lui a relaté une histoire concernant la bayra de son épouse. Il relate: ma foi dans le Messie promet l'Islam a toujours été ferme, mais Allah a accepté ma prière et a renforcé ma foi par l'allégeance de ma femme, car personne n'aurait pu imaginer que cette épouse, qui était devenue mon adversaire acharné, m'accompagnerait désormais à chaque réunion de la Jamaat et travaillerait pour la Jamaat avec une joie sincère, faisant tout du nettoyage à la cuisine, tout le travail que les autres Lajna font là-bas. Qu'Allah augmente la sincérité et la loyauté de ses enfants, de sa fille et de sa femme, et qu'il accorde également à son fils la possibilité d'embrasser la Jamaat et qu'il accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر